Burkina Faso, voici donc le fameux avion nigérian transportant les 11 militaires, le C-130 Hercule, qui a perdu toute sa fraîcheur car il est vieux, ancien. C'est pourtant autour de cet appareil que certains ont voulu pousser le Nigeria à entrer en guerre contre le Burkina. Tous ont d'ailleurs été relâchés peu après, une fois que le gouvernement nigérian, par l'intermédiaire de son ministre, s'est rendu au Burkina Faso pour présenter ses excuses et se désolidariser des discours belliqueux, des critiques émises par certains trolls. Leurs communicants de la CEDEAO ont tenté d'exploiter l'incident pour créer une escalade. Mais après la reconnaissance officielle de la violation par le Nigeria, ces voix se sont tues, révélant un affaiblissement de l'autorité morale et politique de l'organisation. Je tiens à préciser que le gouvernement nigérian a dépêché toute une délégation pour apaiser la colère des autorités burkinabées à la suite de l'atterrissage non autorisé d'un avion militaire. L'affaire montre qu'un État qui viole l'espace aérien d'un autre, volontairement ou par négligence, s'expose à des mesures immédiates. Le Burkina Faso a appliqué le droit international, avions immobilisés, occupants mis aux arrêts, sans céder à la pression régionale ou médiatique. Ceux qui ne l'ont pas compris étaient dans leur rôle de troll, de propagandistes. Les gens doivent désormais accepter que le rapport de force a changé en Afrique de l'Ouest, et tout avion qui violerait de nouveau l'espace aérien de l'AES sera purement et simplement abattu. Vous avez l'énergie et le temps de pousser le Nigeria à attaquer le Burkina, mais vous êtes incapable d'exiger de ce même Nigeria des résultats concrets contre les terreaux. De toute façon, que les excuses du Nigeria soient sincères ou non, l'AES reste en alerte maximale face à toute tentative de déstabilisation.